Le combat féministe rejoignait et enrichissait et poursuivait et était indispensable au combat communiste. Il y a une femme qui le conduit depuis des années, avec vous, sans doute, sûrement même. Je passe la parole à Dominique Tripet. Donc bonsoir à toutes et à tous. Olivier, c'est pas très facile de prendre la parole après toi, mais voilà, je vais essayer et faire. Il y a 6 ans, un tout petit peu plus de 6 ans, dans cette salle exactement, une personne de ma connaissance, qui est devenue ensuite une amie et une camarade, m'a dit: Dominique, je t'ai déjà entendu parler de la cause des femmes, et si tu veux, ce soir je t'emmène à un meeting, tu vas voir, c'est intéressant, c'est une femme qui vient ici. Et cette femme, tu verras, elle est très bien, tu pourras l'interpeller, lui poser des questions. Je suis donc allée avec elle. Il se trouve que c'était un meeting de Marie-Georges Buffet, à peu près à la même période, juste avant les élections municipales de 2008. Et j'ai effectivement interpellé Marie-Georges. Et les réponses qu'elle m'a faites ce jour-là m'ont paru tout à fait éclairantes et éclairées. Et au sortir de ce meeting, je me suis dit que ce n'était plus possible. Je ne pouvais plus rester seule, chez moi, à me morfondre avec la politique de Sarkozy, qui avait été élue depuis peu. Et c'est depuis ce temps-là que je suis passée du je au nous du collectif, au nous du collectif et du communisme, au nous du féminisme et au nous du Front de gauche, qui a démarré peu de temps après. Comme vous le savez, comme l'a déjà dit Marc et auparavant d'autres personnes, effectivement, je suis très engagée pour la cause des femmes. Parce qu'effectivement, dans notre société, si nous sommes un petit peu plus de 51% de femmes, malheureusement, cette société est très discriminante et discriminatoire vis-à-vis de nous. Je ne vous ferai pas tout le laïus sur la discrimination salariale, professionnelle, sur la vie publique et même en politique, mais n'empêche que cette discrimination est toujours là et que depuis peu, nos droits sont de nouveau attaqués. Je crois que l'on peut parler du droit à l'IVG. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis le début de cette année, les différentes manifestations les dimanches, avec en plus les délégations de députés espagnols qui sont venus jusqu'en France pour rencontrer nos réactionnaires à nous, comme si les nôtres ne nous suffisaient pas, pour remettre en cause le droit à l'IVG. Alors bien évidemment qu'il y a eu réaction, mais cette réaction n'est pas à la hauteur que l'on voudrait. Ce que l'on voudrait, nous, en tant que femme, et moi en tant que représentante d'une association féministe, militante et d'éducation populaire, c'est que ce droit à l'IVG, ce droit fondamental pour les femmes à pouvoir décider de ce qu'elles font de leur corps, devienne un droit européen. Je le dis ce soir, puisque tout de suite après les élections municipales, il y aura les élections européennes, et que bien évidemment, je ne souhaite pas dissocier ce droit-là. Je pense qu'il faut que ça devienne un droit fondamental pour les femmes. Donc, au niveau plus local, et donc au niveau municipal, comme vous le savez, il y a cette liste que nous présentons, cette liste Front de gauche, Orléans, combatif et solidaire. Pourtant, cette liste, elle a quelque chose de tout à fait particulier, mais je pense qu'elle devrait être à l'image de toutes les listes qui devraient se présenter aux élections. D'abord, il n'y a pas une tête de liste, il y a 2 co-têtes de liste. Un homme, une femme, parce que nous sommes un peu précurseurs et que nous avons décidé d'être en avance de la loi, parce que nous pensons qu'à un moment donné, ce sera comme ça. Non pas parce que ce sera le nom de Michel ou le mien qui fera que la campagne sera mieux menée, non pas du tout. C'est pour signifier tout simplement que dans une mairie, c'est pas une seule personne qui décide. C'est pas celui qui est en tête de liste, ou celle qui est en tête de liste ou en 2e position, c'est pas un maire. C'est ensemble, pour une municipalité, ensemble, avec nos compétences toutes différentes, mais complètement complémentaires, que nous pouvons mener une ville, que nous pouvons décider de vivre autrement. Autrement, c'est bien évidemment faire autre chose que de l'urbain, parce que dans notre ville, il y a beaucoup d'urbanisme. Il n'est pas à critiquer en tant que tel, il y a des choses qui doivent être faites dans cette ville, bien évidemment, mais autrement, à un autre coup. Ça ne doit pas être de la pierre de soupe partout, parce que, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots que je vais quand même m'autoriser, la pierre de soupe, nous en avons un petit peu soupé dans nos finances, mais aussi dans la construction. Regardez cette ville qui est minérale, où on se demande où est l'humain, où à partir d'une certaine heure, il n'y a plus rien. Nous voulons
De l'urbain, certes, pour pouvoir vivre correctement, mais de l'humain derrière les façades qui ont été refaites. De l'humain qui est dans les quartiers, en centre-ville. Nous sommes dans une ville où a été récemment recensé plus de 10 000 personnes pauvres, familles pauvres, familles pauvres. Et pourtant, nous nous retrouvons avec cette municipalité UMP, avec un CCAS qui est bénéficiaire. Allez me dire comment, depuis 2008, ce CCAS, qui n'a pas d'augmentation chaque année de subvention, se retrouve à être bénéficiaire pour la 3e année consécutive, alors qu'il y a des expulsions locatives sur notre territoire, alors qu'il y a des coupures d'énergie, des coupures d'eau, et que la situation s'aggrave dans les quartiers et en centre-ville. Je tiens à dire le centre-ville. On pense souvent que la misère est concentrée dans les quartiers. Bien évidemment qu'il y en a. Dans le centre-ville, elle est plus rampante, elle est moins visible, elle est derrière des façades qui sont refaites. Et pourtant, que de misère voit-on, nous, en tant que militants et engagés, que ce soit Michel, que ce soit moi ou bien d'autres qui sont ici dans la salle et qui nous ont rejoints, parce que notre liste a aussi cette particularité, c'est que certes, il y a des membres du Parti communiste, qui fait partie du Front de gauche, il y a des membres du Parti de gauche, qui fait aussi partie du Front de gauche. Et puis il y a ce que l'on appelle les non-incartés, même si je n'aime pas du tout ce terme de non-incartés, parce que ce sont des militants comme les autres, et qu'à plus d'un tiers, ils sont représentés sur notre liste. C'est dire combien nous sommes divers, combien nous sommes solidaires, et combien nous sommes engagés et combatifs pour Orléans, effectivement, notre ville. À un autre niveau, le logement, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut effectivement empêcher les expulsions locatives. Ces expulsions locatives, il faut prendre des arrêtés qui interdisent les expulsions, sans relogement bien évidemment, mais il faut également que nous passions des conventions pour l'énergie. Trop de personnes se retrouvent en plein hiver avec des coupures d'énergie, à savoir que dans notre ville, il y a beaucoup d'appartements où tout est électrique. Le chauffage, bien évidemment, mais imaginez le ballon d'eau chaude et imaginez comment faire à manger, comment conserver des aliments, comment prendre une douche chaude alors que l'énergie a été coupée. Et ça, ce n'est plus possible. Il faut que nous intervenions bien en amont, que le CCAS joue son rôle et il faut vraiment que, en tant qu'élus, nous soyons extrêmement vigilants et que nous mettions en place des commissions d'alerte et bien avant les coupures d'énergie. Je voulais aussi parler de la petite enfance, parce qu'il y a aussi un problème dans notre ville, c'est qu'il n'y a pas assez de crèches. Cette municipalité avait décidé d'ouvrir une autre crèche. Cette crèche a été ouverte, mais elle a été confiée à une délégation de service public. Ce que ça a donné très concrètement, c'est que toute la première semaine d'ouverture, eh bien, les enfants n'avaient ni eau, ni lait, ni couche, ni biberon, et que ce sont les parents qui ont amené tout ça. Nous ne pouvons pas déléguer cela, ces services-là, à des services publics. Il faut que la municipalité joue absolument ce rôle, que ce soit au service de tous. Il faut que les femmes qui sont en recherche d'emploi, les hommes qui sont également en recherche d'emploi, puissent bénéficier de places en crèche quand ils sont parents, au pied levé, si je puis dire, c'est-à-dire que, voilà, ils ont un appel, ils doivent avoir un entretien d'embauche très rapidement, des places doivent être réservées pour une demi-journée ou une journée, pour qu'ils puissent aller tout simplement à leur entretien sans se soucier de savoir qui va garder les enfants, qui va pouvoir les nourrir, et de même pour les cantines, parce que nos cantines, si vous ne prévenez pas 48 heures à l'avance, vous ne pouvez pas mettre vos enfants à la cantine. Et ça aussi, ce n'est pas normal. La cantine, délégation de service public, pas de régie municipal. Il faut vraiment que nous soyons de nouveau citoyens, que nous ressaisissions, que nous reprenions tous ces droits. Je crois que je ne vais pas m'étendre plus sur notre programme. Je pense que Michel a beaucoup à en dire. Par contre, j'ai plusieurs communications à faire. Déjà, je vous disais comment il y a 6 ans, j'étais de l'autre côté, là dans la salle. J'espère que dans 6 ans, des personnes qui sont là ce soir, eh bien, vont oser franchir le pas, nous rejoindre, prendre la parole, s'investir. Et quand je dis s'investir, c'est être des citoyens à part entière. Parce que pour moi, la politique, c'est pas un métier, pas du tout. Nous devons tous, en tant que citoyens, à un moment donné, eh bien, être ensemble pour résoudre les problèmes qui nous font face. La deuxième communication que je voulais faire, c'est pour l'Union des étudiants communistes qui vont organiser pendant la semaine du 3 au 8 mars,
qui est une semaine importante pour le féminisme. Je rappelle que le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et qu'ils vont organiser 2 débats, l'un après une projection d'un film, sur la situation des femmes en Inde, et l'autre sur l'IVG. C'est en pleine actualité. Je pense que vraiment il faut que nous soyons vigilants. Ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin aussi qu'on les rejoigne, donc n'hésitez pas pendant cette semaine-là. Enfin, un dernier petit coucou, même à distance. Peut-être certains ont-ils remarqué que je porte là à ma main des bijoux particuliers, et ce n'est pas de la coquetterie en tant que telle. Ces bijoux-là, ils me viennent de mes sœurs algériennes, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, qui ont un besoin, mais alors si vous saviez, viscéral de laïcité, parce qu'elles n'en peuvent plus en Algérie, qu'elles n'en peuvent plus de ce qui se passe ici en France, et qu'elles nous supplient à chaque fois d'être vigilants et de lutter pour la laïcité. Alors oui, pendant cette campagne du Front de Gauche, il nous faut de la laïcité.